Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle d'immigration aux États-Unis en toute sécurité. Je parle de la vie des États-Unis. Je donne mon avis qui peut être différent pour certaines personnes, mais c'est mon avis, donc on va prendre ça comme ça. Vous savez, ici, la manière dont nous travaillons, c'est de cette manière que nous percevons notre argent. Et oui, on dit c'est bien payé, mais sachez une chose, de la même manière, c'est bien payé, c'est de cette même manière qu'on nous coupe les taxes. Et il y a beaucoup de dépenses, il y a beaucoup de factures aussi à payer. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez gérer plus ou moins votre argent pour que vous puissiez au moins avoir quelques imprévus de côté. D'abord, lorsque vous êtes ici, ce que vous devez faire, c'est de chercher à payer tout ce que vous avez en gros. C'est très bénéfique. Vous allez partir dans un magasin où vous allez adhérer à leur programme. Ils vont vous donner la carte et vous allez payer pour l'année. Et lorsque vous allez vouloir rentrer dans le magasin, il suffit de présenter la carte et il suffit de présenter la carte lorsque vous allez rentrer. Parce que sans la carte, vous ne pouvez pas accéder à l'endroit pour pouvoir faire vos achats en gros. Et lorsque vous allez vouloir payer aussi à la caisse, il faut que vous présentez votre carte d'adhésion. Donc, vous allez payer les choses en gros. Vous allez payer la nourriture, la viande, le poisson, tout cela, ça va vraiment vous servir. Ça va vous permettre de mettre en fonction du nombre de, ça va vous permettre, même en fonction du nombre de personnes que vous êtes à la maison, de pouvoir vraiment économiser. Mais si vous êtes sûr, ce n'est pas un problème, vous allez vraiment économiser. Et lorsque vous allez acheter en gros, vous pouvez vous taper facilement 2 à 3 mois sans vraiment acheter quoi que ce soit. C'est ça vraiment l'avantage d'acheter les choses en gros. Ça vous permet d'économiser, surtout en argent. Ensuite, en ce qui concerne la maison, vous savez, le travail ici est vraiment fatigant. C'est vraiment fatigant ici. Donc, le travail est fatigant ici, les distances sont longues parfois. Donc, le temps de quitter au travail, venir à la maison, tu es fatigué, il faut te faire à manger, ce n'est pas du tout facile. Donc, ce que je peux vous donner comme solution, c'est de faire la nourriture en quantité. Vous pouvez faire 2 à 3 repas que vous allez mettre au congélateur. Mais pour mettre au congélateur, je ne dis pas de préparer et laisser dans une grande cuvette et de poser au congélateur. Et le jour que vous allez vouloir manger, vous allez faire sortir pour chercher à dégivrer et puis vous servir pour remettre au congélateur. Non, c'est pas comme ça se passe. Vous faites plusieurs repas et vous allez servir ça dans plusieurs pots. C'est-à-dire le pot que vous allez soulever, c'est en fonction de ce que vous allez pouvoir finir ce jour que vous allez mettre dans le pot. Si vous avez fait peut-être la sauce graine, la sauce arrachée, la sauce tomate, vous allez faire plusieurs pots de sauce tomate, plusieurs pots de sauce graine, puis plusieurs pots de sauce tomate, un truc comme ça. Donc, vous allez faire plusieurs pots. Si vous voulez manger sauce arrachée d'aujourd'hui, vous faites sortir un seul pot de sauce arrachée. Et le reste des pots de sauce arrachée, de graines, tout ça, ça reste au congélateur. Quand c'est comme ça va vous permettre de faire au moins 2 à 3 mois. Vous n'allez pas préparer. C'est vraiment bénéfique. Ce qui est bien aussi dans cette manière de pouvoir préparer et mettre au congélateur, c'est que vous épargnez en électricité et en gaz pendant 2 à 3 mois. Ça dit, même si vous allez payer une facture, ça sera vraiment très petit par rapport à lorsque vous allez vouloir préparer chaque 2 jours, chaque 3 jours. Or, si vous réduisez ça un seul jour pour faire tous ces menus-là, je vous assure, pendant 2 à 3 mois, vous allez rester tranquille. Et ce que vous allez mettre dans les factures va revenir dans votre poche. Parce que ici, je vous assure, tout peut venir à tout moment. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on leur doit ici. Donc, c'est ma stratégie. Tu prépares en quantité, tu mets au congélateur, tu manges comme tu peux. Et ça va faire que ta maison va sentir bon pendant ces mois-là parce que tu n'auras pas préparé. La personne qui va rentrer chez toi va voir que ça sent toujours bon, c'est propre. Quand vous-même, vous allez voir ça pendant les 2 à 3 mois, vous allez être fiers. Vous allez prendre ce temps de cuisiner pour faire autre chose, pour vaquer vraiment à d'autres occupations. Donc, c'est comme ça, vous allez procéder pour pouvoir vraiment économiser de l'argent. Maintenant, en ce qui concerne la nourriture, quand vous allez partir pour acheter la nourriture, il y a la viande, le poisson. Ce que vous pouvez faire, le poulet coûte moins cher ici. Mais vous pouvez trouver d'autres alternatives pour pouvoir payer encore moins cher. Si vous aimez le gézé coûte moins cher. Même le foie de bœuf, ça coûte moins cher. Donc, vous pouvez trouver beaucoup de stratégies pour pouvoir économiser de l'argent ici. Surtout, quand vous achetez les choses, n'oubliez pas de regarder les dates de péremption. Ça aide. Parce que si vous voulez prendre un truc en gros, peu importe que ça soit en gros ou pas, si vous voulez acheter quelque chose où il y a une date de péremption, ou vous voulez manger peut-être pendant la semaine qui vient, et vous voulez manger pendant 2 à 3 jours, et vous n'avez pas regardé la date de péremption, vous vous rendez compte que ça périme demain.
C'est du gaspillage en fait. Donc c'est très important de regarder la date de péremption de tout ce que vous allez acheter. C'est très important. Ça vous permet d'économiser. Là, le jour que vous n'avez pas pu utiliser, au moins ça y est, là, ça vous attend au moins pour 2 à 3 mois. C'est déjà suffisant. Donc c'est très important. N'oubliez pas ce côté-là. Regardez toujours la date de péremption de tout ce que vous allez acheter. Aussi, en ce qui concerne les vêtements, vous pouvez économiser aussi en argent en ce qui concerne les vêtements. Vous pouvez acheter les vêtements pendant les temps de solde parce qu'on passe d'une saison à une autre saison. Et lorsqu'on veut rentrer dans l'autre saison, on commence à faire les soldes pour l'autre saison qui est passée. Donc, c'est le moment d'acheter vos vêtements. Ce qui concerne les manteaux pour l'hiver, vous n'avez pas besoin de prendre des manteaux chaque année. Vous pouvez prendre un manteau qui est bien, qui peut vous faire 3, 4 ans, 5 ans, même si possible. Moi, j'ai des manteaux que j'ai achetés qui me font au moins 5 ans actuellement. Je n'ai pas besoin de renouveler parce que c'est encore bon. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ici, ce qui est bien, c'est que personne ne s'occupe de son camarade. Et on ne sort pas tôt pour aller dans les réceptions pour dire non, on a toujours des habits achetés comme au pays où il y a la grande famille. Donc, un cousin aujourd'hui peut avoir une cérémonie, un oncle. Oh, ici, là, papa, tu n'as pas parent. Mais si tu as parent même là, c'est combien de fois ils vont partir faire les cérémonies. Donc, ici, l'avantage, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de vêtements pour se fatiguer. Donc, côté vêtements, c'est facile aussi de pouvoir économiser. Acheter les vêtements pendant les temps de solde. Même pour les enfants, c'est vrai, les enfants, ils ont tendance à grandir. Donc, prenez des vêtements qui n'ont pas trop les serrer, qui peuvent faire au moins 1 an, c'est bon. Parce qu'il y a des enfants, on prend les vêtements qui sont juste à leur taille. Et pendant l'année, pendant 3 à 6 mois, il faut renouveler. Donc, il faut prendre quelque chose au moins qui peut faire au moins 1 an pour l'enfant. C'est vrai que les enfants grandissent, évoluent de différentes manières, mais ce n'est pas impossible. Vous pouvez économiser. Puis, c'est possible d'économiser. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Et puis, voilà, votre vie est tranquille en fait. Ça, c'est l'avantage quand même ici en ce qui concerne les vêtements. Tu arrives à économiser parce que tu n'as pas trop de sorties. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne comment est-ce que vous pouvez économiser de l'argent. Et puis aussi, pour pouvoir économiser, évitez de manger aussi dehors parce que la nourriture dehors, ça coûte quand même cher. Apprenez à préparer chez vous à la maison et ça va vraiment vous arranger. Moi, c'est ce que je fais ici et c'est le conseil que je voulais vous donner dans cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et inviter vos amis à s'abonner à la page. Si vous prenez soin de vous, je vous dis bye bye.